Direction le Gabon à présent où l'Assemblée nationale a voté ce jeudi une résolution, une révision plutôt de la Constitution, révision qui ramène le mandat présidentiel de 7 à 5 ans et aussi le scrutin de 2 à un seul tour, une disposition qui ne plaît pas à une partie de l'opposition, mais l'opposition aussi qui s'annonce en rang divisé pour les prochaines élections. Je commence par vous, Gabin. En démocratie, on a le droit de faire des retouches à la Constitution, mais finalement au Gabon, c'est de 7 à 5 ans et 2 tours à un tour. On peut faire quand même des modifications constitutionnelles de la loi fondamentale, mais quand même, la loi fondamentale n'est pas un règlement intérieur et à chaque moment qu'on se lève, on ne peut pas y toucher comme on veut. Ce qui est en train de se passer au Gabon, mais quand même, je dirais que c'est assez désuet, c'est un comportement d'une autre époque. On quitte un mandat présidentiel de 7 à 5 ans, c'est bien, mais quand même, quelle est l'idée derrière? C'est ce à quoi il faut penser. Quand vous prenez aujourd'hui Ali Bongo qui a été élu en 2009 et après en 2015, après qu'il ait dépassé quand même Jean Ping. Bon, aujourd'hui, quand vous prenez sa gestion jusque-là, bon, on va pas faire ça sans son bilan, mais quand même, il faut attendre 5 mois, à 5 mois des nouvelles élections présidentielles pour pouvoir modifier la Constitution. Et bon, c'est vrai qu'il n'y avait pas de limitation de mandat, mais moi, je pensais que bon, quand il pensait quand même à retoucher la Constitution, il allait quand même limiter le mandat présidentiel. Serait-ce qu'il limite le mandat présidentiel à 2 au maximum et à 5 ans, moi, je vais l'applaudir. Mais là, il laisse encore le boulevard tout ouvert. Ça veut dire que oui, ça veut dire qu'il veut rester au pouvoir ad vitam aeternam. Quand on sait très bien que les élections sous notre pic ne sont pas toujours ce qu'on désire. Et l'Église catholique avait eu déjà à intervenir la dernière fois en disant qu'il faut quand même proclamer les réels résultats qui sortiront des urnes. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont à reprocher aux organisateurs de ces élections-là. Quand vous prenez la Constitution gabonaise aujourd'hui qui limite le mandat présidentiel à 5 ans, au lieu de 7 ans entre-temps, alors que bon, Ali Bongo déjà, il est en train de faire 2 mandats de 7 ans et maintenant il va encore faire plusieurs mandats de 5 ans puisque le nombre de mandats n'est pas encore limité au Gabon. C'est après que, bon, peut-être après 2 ans de gestion, puisqu'il va se présenter sûrement et encore remporter ces élections-là, après 2 ans peut-être il va encore revenir et dire que bon, il augmente encore le nombre de mandats à 7 ans, on ne sait jamais. Et maintenant, on dit que le scrutin est uninominal à un tour. Moi, je me pose des questions. Un scrutin à un tour dans un pays démocratique, quand on parle de démocratie, un président va être élu avec une certaine minorité. Imaginez qu'il y a 15 participants à une élection et que un candidat gagne une élection par 15%. Comment est-ce qu'il va pouvoir diriger ce pays-là? Ce sera assez difficile. Je pense que les conseils juridiques et autres n'ont pas pu faire véritablement leur travail pour permettre à ce qu'il y ait une bonne proposition de loi à ce niveau-là. Et Ali Bongo a attesté et les autres, les députés ont aussi voté cette loi. Quand nos pays se comportent de la sorte, je pense que c'est une honte, hein, c'est une honte véritablement pour nos pays de toujours penser à idolâtrer une personne, à idéaliser la gestion d'une personne au point de ne pas penser aux générations futures, parce que Ali Bongo, il a pratiquement 60 et quelques années, et bon, bientôt son époque va passer, d'autant plus qu'il est quand même malade, si on peut le dire entre griffes. Je ne pense pas qu'il peut gérer au mieux ce pays-là, mais comme nous pensons toujours à nous-mêmes dans nos gestions politiques, je pense qu'il pense uniquement à lui, et c'est le tenant sont là toujours pour le caresser dans le sens du poil, lui disant que c'est lui le chef, c'est lui le bon, c'est lui le mieux pour le Gabon, comme si avant lui il n'y avait pas quelqu'un qui avait géré, son père avait géré. Après son départ, lui il est venu. S'il n'accepte pas de partir, bon, c'est Dieu, il y a l'alternance aussi. Son père n'était pas parti comme ça. Mais quand même il est parti, ça veut dire que chez Dieu même il y a l'alternance. Il faut quand même prévoir ce genre de choses. Et son père n'était pas malade aussi. Mais lui, il est
malade, entre griffes, ce qui se fait voir. Il a des difficultés même à s'exprimer, mais quand même, il veut rester au pouvoir de vitam aeternam. On restera là, on verra si quand même il fera 100 ans, 200 ans au pouvoir. Bon, moi je sais pas, mais tout ça, pour moi, c'est très honteux. Vivien, on passe de 7 ans à 5 ans. Je rappelle que l'idée, c'est d'harmoniser pour tous les mandats, que ce soit pour les députés, pour les Mais présidents pourquoi ne pas de la limiter le mandat? République. Pourquoi ne pas limiter le mandat à voilà, deux? on n'a pas limité. On est parti maintenant de 7 à 5. Maintenant, tous les mandats sont pour 5 ans. Est-ce que changer la constitution d'un pays, c'est interdit par la loi? Non, c'est pas interdit. C'est démocratique C'est d'ailleurs. démocratique. Mais pourquoi on change? L'idée qui est cachée derrière les réformes, c'est ça qu'il faut voir. Au Gabon, changer 7 ans, 5 ans, moi je l'apprécie. C'est une bonne chose. Si on peut venir même à 4 ans, ce serait bien. Comme ça, on aura, comme aux États-Unis, de nouvelles idées, un nouveau président, et puis de nouveaux défis à relever. Par contre, dire que l'élection doit se passer à un seul tour, c'est ce que nous avons combattu au Togo. Oui. Un seul tour, c'est vraiment suicidaire. Suicidaire pour surtout les oppositions. Quand on prend une présidentielle où le président ou bien le parti au pouvoir aligne son candidat, et au niveau de l'opposition, si on a une dizaine de candidatures, ce qui sera le cas bien sûr, parce qu'on sait comment est-ce que la politique se fait chez nous en Afrique. Oui. Tout le monde veut être candidat à l'élection présidentielle, parce que quand on met sur ta carte ancien candidat à l'élection présidentielle, ça veut dire que tu es présidentiable. Et ça tourne des portes au niveau des institutions, des institutions internationales, et les représentations diplomatiques, ainsi de suite. Mais plus sérieux, un pays comme le Gabon a besoin de faire des avancées démocratiques. Parce qu'on a vu ce qui s'est passé avec les élections, les dernières élections, que ce soit présidentielles et autres. Et donc, moi, je vais vous étonner, sur le cas de M. Bongo, étant donné que la loi permet aussi aux personnes handicapées de pouvoir participer à la gestion des affaires de la cité, c'est gênant pour lui-même. Mais en tant que défenseur des droits de l'homme, on peut avoir certaines maladies, faire un accident, avoir AVC, mais si on a toujours ses facultés mentales, continuer par contribuer au développement de son pays. Ça, c'est un autre cas. Maintenant, quand vous succédez à votre père, par des voies démocratiques, bien sûr, il y a eu des élections, et que vous êtes souffrant, ou apparemment, parce que l'apparence, puisque tout à l'heure, Gabin disait que son père n'était pas malade, on n'en sait rien du tout. Les présidents africains ne communiquent jamais sur l'état de santé, réel état de santé. C'est quand ils tombent qu'on nous dise, qu'on nous raconte ce qu'ils avaient comme bobo, tout ça là. Mais quand ils sont vivants, on ne sait pas grand-chose sur leur état de santé. Ils ont aussi leur vie privée. Ça aussi, il faut qu'on en arrive là. Il faut qu'un jour, on respecte aussi la vie privée des hommes d'État, des hommes publics. Nous, les journalistes aussi, nous sommes des hommes publics. Mais nous avons notre vie privée. Les présidents de la République aussi ont, les chefs d'État aussi ont leur vie privée. Maintenant, au Gabon, on aurait aimé qu'on limite le nombre de mandats. Ça, ce serait vraiment... Vous avez vu comment on a fait au Togo. Au Togo. Nous, on a limité. Si celui qui est au pouvoir actuellement, il veut que la loi s'applique comme cela se fait, c'est-à-dire recommencer son mandat à zéro, bon, c'est à lui de décider. S'il veut aussi écouter, c'est à lui de décider. Au Gabon, on aurait pu aussi suivre l'exemple du Togo en limitant, si on veut, à 3 tours, à 4 tours, à 5 tours, mais on sait qu'au bout d'un moment, ça va s'arrêter. Parce que nous ne sommes pas des royaumes. Nous ne sommes pas des empires, nous sommes des États, où nous aspirons à être de vraies nations démocratiques. Donc c'est en cela que cela gêne. Maintenant, l'opposition du Gabon a la possibilité de montrer au régime de M. Bongo que malgré vos stratèges,
vos coups bas, vos méthodes bien préparées, huilées, le peuple peut décider. Parce qu'il appartient au peuple de décider. Si le peuple veut sanctionner M. Ali Bongo dans les urnes, c'est vite fait. Mais le mal, c'est que, on verra une pléiade de candidatures au sein de l'opposition aux élections prochaines. Oui. 2, l'opposition ne va pas utiliser des moyens au sens propre et au sens figuré pour vous faire une vraie campagne, pour pouvoir convaincre le peuple gabonais. Et le parti au pouvoir aura à mettre en place un système, une stratégie de campagne bien huilée, une campagne bien faite. Et ça ne va pas étonner que Bongo revienne encore au pouvoir. Si on est opposant, si on est acteur politique de l'opposition, on a le devoir d'aider la population à pouvoir s'affirmer et que le choix de la population soit respecté. On aurait voulu que ces réformes-là, telles qu'annoncées par M. Bongo, permettent aussi de consolider l'enracinement de consolider la démocratie dans ce pays. Mais le reste, c'est dans le camp de l'opposition. Il appartient à l'opposition de se mobiliser, de mobiliser la population. Si la population ne veut plus de Bongo, oui, c'est à elle d'aller voter contre Bongo. Mais si on vote encore pour Bongo, c'est qu'on veut perpétuer le régime. Attends des chances pour que cette situation se présente comme telle. Je m'en vais vers vous. Obekou Beausoleil, vous êtes député. Les députés du Gabon ont voté cette révision qui ramène le mandat de 7 à 5 ans, mais qui aussi saute le double tour, le mandat à 2 tours, le scrutin plutôt à 2 tours, qui est ramené à 1 tour. Il faut rappeler qu'en 2018, c'était ramené à 2 tours. Et 5 ans plus tard, on retourne à l'étape précédente. Quelle analyse vous en faites? En fait, d'abord, il faut le dire, les réformes sont légales. Donc, c'est prévu aussi dans la Constitution que lorsque les modalités de révision de cette Constitution-là, donc lorsqu'on a la majorité à l'Assemblée, lorsqu'il y a une majorité qui décide d'adopter une réforme proposée par l'exécutif, je crois que c'est légal. Et c'est comme ça. Au fait, et maintenant, moi, je ne comprends pas pourquoi on saute le verrou de la limitation du mandat, alors que dans l'opinion générale actuellement, que ce soit en Afrique ou je veux parler de l'Afrique, tout le monde a tendance à limiter le mandat. Vivian vient de le dire, on l'a fait au Togo. Au Togo aussi, ce n'était pas limité, oui, mais en 2019, on est arrivé à limiter le mandat. C'est l'exécutif qui l'a proposé. Et vous savez qu'à la tête de l'exécutif se trouve le président de la République. Oui. Donc, vous avez parlé de Ali Bongo tout à l'heure. Et moi, je ne comprends pas pourquoi on saute ce verrou-là. Et puis, ramener le mandat de 7 à 5 ans, je crois que aussi c'est l'avis de la majorité de la population. Ça, ce problème s'est posé au Togo aussi, où tout le monde presque disait que non, le mandat doit être 5 ans. Et même il y a des gens qui pensaient à 4 ans, tout ça là. Mais bon, quand on voit l'avis de la majorité des Togolais, c'est que le mandat soit à 5 ans. Mais la limitation de mandat aussi a été voulue par la majorité, l'écrasante majorité des Togolais. Je crois que c'est la même chose aussi au Gabon. La limitation du mandat est souhaitée par les populations. Bon, maintenant, je ne comprends pas pourquoi il faut pas limiter, il faut laisser donc c'est l'exécutif, il appartient à l'exécutif. Je crois qu'ils ont leur raison de le faire, mais dans le cas général, c'est que les gens souhaitent la limitation. Et aussi, les élections à un tour. Les élections à un tour, ce n'est pas aussi un problème, c'est aussi démocratique. Et quand il y a les élections, je parle, en connaissance de cause, au Togo aussi, il y avait ces élections. Longtemps, les élections étaient à un tour. Oui. Et lorsque il y a les élections à un tour, lorsque le peuple s'accorde, ou bien la Constitution le prévoit,
c'est que même si vous gagnez à 10%, vous pouvez diriger. Mais c'est au niveau des législatives aussi qu'il faut quand même mettre le paquet, parce que tout ce que vous allez amener à l'Assemblée, lorsque vous n'avez pas la majorité à l'Assemblée, c'est que ça ne va pas passer. Et aussi dans les élections, l'élection à un tour, il n'est pas dit que le président qui a, par exemple, 15%, et les autres candidats qui n'est pas majoritaire au niveau du pays, parce qu'il y a une multitude de candidatures, et c'est pourquoi les voix se sont quand même partagées entre ces candidats-là. Mais ce n'est pas là le problème, l'élection à un tour. Et au niveau de l'opposition, vous l'avez dit en début, quand vous posiez la question à Gabin, vous avez dit vous avez parlé de l'opposition qui était divisée aussi sur ces réformes-là. Et j'ai dit tantôt, quand on parlait de la France, que les réformes, les gens n'acceptent pas à 100% les réformes. Même au Togo, il s'agit de limiter même le mandat. Les réformes qu'on avait faites en mai 2019. Je suis fier même de participer à ces réformes-là, parce que longtemps, au Togo, on avait souhaité ces réformes-là. La législature passée n'a pas pu le faire. Et maintenant, qu'on avait voulu le faire, et même jusqu'aujourd'hui, les gens continuent pour toujours pas critiquer les réformes que nous avons faites en 2019. Donc ça veut dire que, alors que c'est ce que souhaitait le peuple, élection à 2 tours, on l'a ramené. Et la limitation du mandat, on l'a ramené. Du cas du Gabon. Oui. Non, je parle toujours du cas du Gabon pour dire que pourquoi les gens seront toujours, même au Gabon, les gens seront toujours contre ces réformes-là. Mais il y aura quand même une partie de la population, une partie de la classe politique qui sera aussi pour. Et c'est ce qui se passe au Gabon. Non, l'essentiel, c'est d'avoir la majorité qui est pour cette réforme-là. Et la majorité est pour cette réforme. Mais je le réitère, je ne comprends pas pourquoi il faut encore laisser le mandat illimité, et c'est ça qui pose problème. Merci beaucoup. Nous allons marquer la pause, puis on revient pour la dernière partie de cette émission.